Dimanche 22 décembre, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. En société, depuis le mois d'août, les fermiers de la ville de Toumaudi ont aménagé leur ferme dans l'optique de satisfaire les populations de la région du Bélier pour ces fêtes de fin d'année. Après des mois de travail sans relâche, tout est fin prêt. Les responsables des fermes s'activent donc à préparer les commandes des revendeurs. Et c'est plus de 30 000 volailles qui sont prévues pour alimenter les marchés de la région du Bélier. Et vous le verrez ce soir avec Assitan Diarra et Kader Bachila. Et pour la fête de Noël, les parents ont pris d'assaut les marchés et des magasins de vente de jouets dans le but de donner le sourire à leurs enfants. Poupées, dinettes, tablettes éducatives, piano, guitare ou vélo. Chaque jouet choisi a une histoire particulière et seul ou accompagné par les enfants, chaque parent compte conquérir le cœur de son enfant. Le soir du 24 décembre, et Assitan Diarra et Sidiki Ouattara ont rencontré ses parents et vous le verrez aussi ce soir à 19h30. À la page santé, très bonne nouvelle pour faire face donc aux coupures intempestives d'électricité et améliorer surtout les conditions de travail du personnel soignant. La fondation Anzoumana Gbane a fait un don d'un groupe électrogène au centre de santé urbain communautaire Zoé Bruno de Koumassi, un geste qui vient soulager les populations. Le témoignage est signé Georgette Ido Fofana. Aminata est sage-femme au centre de santé urbain communautaire Zoé Bruno de la commune de Koumassi. Elle reçoit une cinquantaine de patientes par jour. Mais elle exerce difficilement son métier car l'hôpital fait face à des coupures intempestives d'électricité. En cas de coupure de courant, c'est vraiment très difficile pour nous. Parce que quand on reçoit des dames en travail, c'est avec les torches de nos portables, puis on travaille. On travaille en équipe. Il y a une équipe qui met ses torches de téléphone en marche et l'autre s'occupe de la dame pour faire l'accouchement. Souvent même la dame est épuisée, elle a chaud. C'est très difficile pour nous ici. Chaque 2 jours, il y a la coupure de l'électricité ici. C'est vraiment difficile pour nous. Pour pallier cette insuffisance, la fondation Anzoumana Gbane vient de doter cet établissement sanitaire d'un groupe électrogène. La remise symbolique s'est faite ce vendredi en présence du personnel soignant et des populations. Chaque fois qu'il y a une coupure d'électricité, le centre n'est plus opérationnel. J'ai jugé utile, n'est-ce pas, d'apporter une contribution et j'ai instruit mon équipe d'aller, n'est-ce pas, chercher un groupe pour que les coupures intempestives d'électricité, n'est-ce pas, qui rendent non opérationnel le centre de santé, soit un vieux souvenir. Une action sociale saluée par le corps médical. Franchement, c'est un soulagement parce que vraiment, on souffrait ici des coupures d'électricité et ça, c'est la bienvenue. Ça va nous aider à mieux travailler le jour, la nuit, sans interruption de courant. Vraiment, nous sommes satisfaits. Le système de vaccination est un pilier du système national. Donc, ça nous permet de maîtriser la chaîne de froid, de maîtriser la qualité du principe actif. Voilà, donc vraiment, c'est aussi une sécurité pour tous ceux qui pratiquent le centre de santé, pour la communauté, pour aussi les agents de santé qui y passent leur temps, en tout cas la majorité de leur temps dans le centre de santé, en train d'exercer dans l'intérêt national. Vraiment, c'est un grand atout. Créée en 2024, la fondation Anzoumana Gbane Agir avec bon cœur compte équiper plusieurs établissements sanitaires de la commune de Koumassi de groupes électrogènes. Hors de nos frontières, le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a démenti hier samedi 21 décembre dans un communiqué les accusations portées par le Niger qui l'accusait de vouloir le déstabiliser. Le pays avait accusé le Nigeria de servir de base arrière à la déstabilisation du Niger en complicité avec certaines puissances étrangères et les dignitaires de l'ancien régime qui s'y trouvent. Et puis, dans le sud du Brésil, au moins 9 personnes sont mortes ce dimanche après le crash d'un petit avion dans une zone commerciale de la ville touristique de Gramado, selon les autorités. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.